Bonsoir, nouveau débat en direct sur TV Fil 78. Il concerne le canton de Trappes, toujours dans le cadre de départemental 2015. Bonsoir Janine Marie, vous êtes candidate d'Hiver Gauche, conseillère générale sortante. Bonsoir Jean-Michel Forrousse, candidat de l'Union de la droite. Vos deux binômes se sont qualifiés pour le second tour qui va se dérouler dimanche. On va revoir le tableau des résultats justement sur ce canton. La liste menée par l'UMP, l'Union de la droite, 38,33%, suivie de la liste menée par Janine Marie et Alain Hajaj, 29,88%. Derrière, on retrouve le duo du Front National, 16,21%, et le duo, l'Alliance Europe Écologie Front de Gauche, 11,07%. La règle pour ce débat est toujours la même. Votre temps de parole est chronométré. Je vous communiquerai régulièrement les indications pour que vous puissiez mesurer et qu'on arrive à l'équilibre à la fin de cette émission qui va durer une demi-heure. Et la première question, pour ne pas perdre de temps, comment allez-vous mobiliser les électeurs pour ce scrutin? À gauche, tout d'abord, Janine Marie, vous avez 8 points de retard sur la liste de droite, peut-être un petit peu de réserve avec l'Alliance Europe Écologie Front de Gauche. Ça n'est pas forcément suffisant. Donc aujourd'hui, vous dites quoi aux électeurs de gauche et aux abstentionnistes? On y viendra, l'abstention a été forte sur ce canton. Alors, sur l'abstention d'abord, sur Trappes, au premier tour, l'abstention est toujours très forte, quelle que soit l'élection. Au deuxième tour, il se mobilise un petit peu plus. Sur le report des voix, on peut espérer qu'il y ait un report des voix des gens qui ont voté différemment au premier tour parce qu'ils ont une colère envers le gouvernement actuel, envers leur souffrance quotidienne. Ils l'expriment comme ils veulent. C'est aussi un choix que leur offre la démocratie. Et pourquoi pas? Après, sur la mobilisation, ils sont sur le terrain, là, ils y sont. Moi, je suis là, mais eux, ils sont sur les 3 villes en train de faire tout le nécessaire. Donc, voilà, il faut toujours espérer. Pour rattraper ce retard du premier tour, effectivement, le canton de Trappes qui couvre les villes d'Elancourt, La Verrière et bien évidemment la commune de Trappes. Jean-Michel Forrousse, même question, comment vous allez mobiliser? Vous êtes arrivé en tête avec Anne Capio à l'issue du premier tour. Si on regarde un peu plus dans le détail, sur la ville de Trappes par exemple, vous êtes 3e derrière le Front National. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir aller séduire, chercher aussi ces électeurs-là pour l'emporter dimanche? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a un soutien au projet, au-delà de l'étiquette gauche-droite. Je crois que sur l'emploi, moi je vous rappelle, j'ai créé des emplois dans ma vie. C'est bien de parler de l'emploi, mais si c'est de l'emploi en créant des nouveaux impôts qui vont détruire l'emploi du voisin, si il y a des mesures comme ça ne sert à rien. Donc voilà, il s'agit d'avoir des vraies mesures sur l'emploi. Avec la CASCI, je suis vice-président au développement économique, on élabore des projets. On ne promet rien, on ne va pas promettre, comme nos collègues socialistes, 1 million d'emplois. Mais pour ces électeurs qui ne sont pas déplacés, j'en viens à ma question sur le Front National, par exemple. Et ils sont derrière nous là-dessus, on le sent, voilà. Et deuxièmement, il y a aussi bien sûr l'éducation, où il y a, à Trappes notamment, une forte attente. On va y venir aux différentes thématiques très rapidement. Je voudrais juste avoir votre réponse par rapport au Front National. Pour les mobiliser, bien sûr que le modèle éducatif et le modèle emploi d'Elancourt est fortement attendu à Trappes, et on l'a senti pendant cette élection. Oui. Je vous pose cette question par rapport au Front National, parce que Nicolas Sarkozy, qui a encore affirmé aujourd'hui qu'il fallait attaquer le FN brutalement, frontalement, que c'était une question de vie ou de mort. Vous êtes d'accord? Vous êtes plus tempéré parce qu'il va falloir aussi les séduire sur ce canton-là? Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes particuliers avec le Front National. En tout cas, à Elancourt, j'en ai pas. Il reste dans des zones, quand même, il n'est pas présent au deuxième tour. Sur la ville de Trappes, donc, je le redis, il est arrivé devant votre liste. Oui. Bon, à Trappes, mais à Trappes, pour l'instant, je ne gère pas Trappes. Et je pense que... Non, mais ce qui fait vivre le Front National, c'est de mentir aux Français toute la journée, c'est de donner des faux chiffres. Enfin, écoutez, rien que le chiffre qui a été donné de radier, on a radié près de 50 000 chômeurs un mois avant l'élection pour faire croire qu'on avait inversé la courbe du chômage. Vous ne pouvez pas faire comme ça, agace les gens, ça fait monter le Front National. Ça, je veux dire que de donner des fausses informations, c'est insupportable dans une démocratie comme la France. Voilà, il faut faire passer ce message, il faut du parler vrai. D'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire, vous avez dit, après l'élection, la gauche en tête avec 41%, Madame Marie, Forrousse s'effondre sur Elancourt. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez les mêmes résultats que moi. Pourquoi vous avez dit ça? Vous avez perdu des voix.
Enfin, moins que vous. Vous avez perdu 1900 voix. Mais vous avez perdu pour les voix. Mais vous parlez des municipales, c'est pas les mêmes taux de participation. Vous le savez pourquoi? Vous voyez, est-ce que c'est du parler vrai de dire ça aux gens? Vous êtes sûr qu'on parle vrai écoutez, quand on leur dit que vous avez fait 41%? Vous n'avez pas le soutien officiel de vos collègues de l'autre gauche. Pourquoi dire 41%? Mais cela dit, je pense que c'est ça qui fait monter aussi le Front National. C'est de mentir toujours, de tricher avec les gens. Ils ne le supportent pas. La liste Europe Écologie, Front de gauche, qui appelle tout de même à battre la droite sur ce canton. Oui, mais qui n'appelle pas à voter pour la gauche. Il n'y a pas de transfert de voix automatique. Janine Marie, si vous souhaitez réagir, répondre par rapport à ça, puis on passera à deux thématiques. Ils ont tous appelé à soutenir le binôme Hajaj-Marie. C'est faux, Madame Marie, vous le savez bien. Mais c'est faux. Mais si, moi, ils ont envoyé des communiqués à la presse, vous savez. J'ai vu les courriers, donc bon. C'est une question d'interprétation. Vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas. Ils n'appellent pas à soutenir votre candidature. Mais cela dit, c'est pas très grave, Madame Marie. Mais vous voyez, cette petite délicatesse vis-à-vis des Français, si on les respectait en leur donnant les vraies informations et de pas de jouer sur les informations. Je vous dis ça avec beaucoup d'humour, vous inquiétez pas. On va passer à présent aux différentes... C'est amusant, mais bon. On va passer à deux thématiques à présent pour la suite de ce débat. Si on peut afficher juste les temps de parole pendant que je présente les deux thématiques qui vont suivre. Nous parlerons tout d'abord d'éducation et puis ensuite de social. Ce sont deux des compétences importantes qui incombent aux conseils départementaux, anciennement conseils généraux. Voilà les temps de parole qui s'affichent. 2 minutes 25 pour vous, Jean-Michel Forrousse, et 1 minute 14 pour vous, Janine Marie. On va donc commencer avec vous pour cette première thématique sur la question de l'école, de l'éducation plus globalement. Dans votre projet, soutien des structures contre le décrochage scolaire, par exemple, c'est un point important, ou encore, là c'est un peu plus large, c'est la mise en place d'un pass culture pour les jeunes aussi du département. Ça fait partie des propositions autour de l'éducation aujourd'hui que vous portez. Je vous laisse les développer. Alors, sur l'éducation, c'est sûr que le Conseil général aujourd'hui par rapport au collège assure le fonctionnement, assure l'entretien et la construction neuve des établissements. Il a commencé à installer le numérique dans les écoles en essayant les tablettes dans certains établissements, mais je crains que nous ne prenions un peu de retard et qu'il devrait pour ça peut-être investir davantage parce qu'effectivement aujourd'hui tout passe par la tablette. Voilà, le sac à dos c'est fini, c'est tout dans la tablette, c'est tout à l'écran et on est obligé de faire avec. Donc je sais qu'il a fait des essais puisque j'ai voté les tablettes, y compris sur Trappes. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc j'espère qu'il investira d'une façon plus générale sur l'ensemble des collèges du département. Une question tout de même à vous poser. Si vous siégez, si vous êtes élu, vous serez nécessairement dans la minorité. Vous ne serez pas dans la majorité au sein du conseil départemental. C'est possible malgré tout de peser et d'obtenir des choses? Ah oui, on arrive à faire passer des choses, on arrive à faire passer des messages, on arrive à modifier les curseurs. Et c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'était le respect de la pensée de l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Parce qu'effectivement, être dans une minorité, on voit bien dans nos conseils municipaux, on n'accorde pas grand-chose aux minorités. Et travailler au niveau du département, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis par ailleurs, mais je dois reconnaître ce qui est. J'ai réussi à faire passer quelques idées. Et si je suis réélu, je ne désespère pas d'en faire passer d'autres. On reste sur la thématique de l'éducation. Jean-Michel Forrousse, vous avez entendu Janine Marie, le tout numérique, c'est une très bonne option. Ça tombe bien, c'est dans votre programme également. Écoutez, je félicite Mme Marie de ce ralliement tardif, certes, et partiel. Les tablettes, bien sûr, je crois que vous êtes en dessous de 5% en y par élève. Je vous rappelle qu'à Elancourt, on en est à 100%. Et c'est pas une question. Trappes est une ville qui a des moyens, au-delà de ça. Donc, vous voyez, c'est perfectible. En tout cas, bien sûr que nous, demain, on va se battre pour la généralisation au même niveau qu'Elancourt, que la ville de Trappes bénéficie du même modèle scolaire qui est cité en exemple dans la France entière, vous le savez, pour Trappes, que tout le monde, bien sûr, ait les mêmes droits à la qualité de l'éducation. Également sur les tableaux numériques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus attractif, bien sûr. Les enfants participent beaucoup plus avec les tableaux numériques. Et on regrette que Trappes ait pris ce retard, alors que vous aviez les moyens de le faire. Et même moi, je vous ai proposé des aides, et Monsieur Malandin, votre chef de file, a refusé que je l'aide. On peut le regretter parce que c'est les enfants dont il s'agit. La réussite des enfants passe
par leur plaisir d'apprendre. Ça augmente le plaisir d'apprendre des enfants et ça augmente le plaisir d'enseigner des profs. Donc c'est magnifique. Comment peut-on encore hésiter? Vous savez, je me balade dans le monde entier parce que je suis envoyé, on se consulte entre bien sûr plusieurs pays. Je peux vous dire, c'est un succès. Vous pouvez augmenter de 30%, vous pouvez augmenter de pas 30%, les résultats scolaires des enfants si, bien sûr, vous avez l'ensemble de cette culture, de ces outils, de cette nouvelle catégorie d'outils culturels et cette fameuse pédagogie mixte. Aujourd'hui, on rend les enfants plus autonomes, ils ont plus confiance en eux. Ils sont plus créatifs, donc c'est formidable. Et donc il faut accélérer, Madame Marie, comptez sur moi, si je suis conseiller général, d'accélérer sur votre commune ce dispositif. Je retiens, et comme c'est enregistré, je saurais vous le rappeler. Je vous informe quand même, que le tableau numérique a été installé dès 2006 dans l'ensemble des écoles de la ville, et que les PC un par école, pas un par classe. Et que les PC sont dans toutes les classes. Les écoles, mais pas toutes les classes. Mais non, parce que c'est comme ça. On n'a pas forcément les moyens qu'à la ville d'Elancourt. Les moyens financiers, je dis. Non, mais ça a un coût quand même. Hein. Il y a 36 écoles, il y a 4000 élèves. Oui, je ne pense pas que ça tienne à un gouvernement plus qu'à un autre. Si le vôtre avait fait effectivement en son temps, puisque 2005-2006 c'était encore le vôtre, je pense que s'il avait fait en son temps effectivement la modernisation des écoles, peut-être effectivement que toutes les écoles de France seraient équipées comme les vôtres. Ce n'est pas le cas. Il y a un budget justement pour l'ensemble du... Et je pense que la ville de Trappes n'est pas dans les mais sur le budget, est-ce que c'est d'ores et déjà budgété? C'est dans le projet global de la droite, de l'UMP pour le conseil départemental sur la prochaine mandature, cet équipement en numérique? Non, mais je sais que les équipes du conseil général, bien sûr, souhaitent que l'équipe d'Elancourt, bien sûr, participe à un projet d'intensification, de modernisation, bien sûr, et de faire du département des Yvelines un exemple aussi en France, bien sûr, de cette évolution de la pédagogie. Parce que c'est vrai, on s'ennuie. Qui ne s'est pas ennuyé un jour à l'école, malheureusement. Et aujourd'hui, cette culture de nouveaux outils, ça réconcilie beaucoup d'enfants, et notamment des enfants, quelquefois, des quartiers, comme on dit souvent. Oui, et donc c'est pour ça qu'il faut particulièrement à Trappes et à la Verrière de faire cet effort. Et c'est bien sûr une des raisons pour lesquelles, bien sûr, on nous fait entrer, si les électeurs, bien sûr, le veulent bien sûr, Madame Marie, en tout cas au Conseil général. C'est un discours nouveau du Conseil général que vous portez, parce que pendant 7 ans, c'est pas ce qu'on a entendu. Mais à quoi servirait de renouveler les équipes, Madame Marie, si les programmes n'évoluaient pas? Encore faut-il que cette équipe ait les moyens financiers, et je crois savoir que le Conseil général va aller quand même vers de grandes difficultés et que ses priorités, effectivement, va falloir les redéfinir. Ah ben c'est vrai, Madame Marie, que enlever près de 150 millions au Conseil général, votre gouvernement... Il ne l'avait pas annoncé avant de se faire élire, quand même. Tout à fait, sauf que le gouvernement actuel, il a fait un héritage, et il est bien obligé de gérer l'héritage. Voilà. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut remettre chacun à sa place. Une seconde thématique à présent pour poursuivre la discussion, la compétence sociale, compétence importante pour les conseils départementaux et qui, malgré tout, même si c'est encore en discussion pour les compétences avec une réforme complète, la loi NOTRe, on en a déjà longtemps parlé sur cette antenne, qui est en discussion et qui est actuellement en discussion. Je le reprécise, on vote aujourd'hui, mais on n'est pas sûr des compétences des conseils départementaux. Le social, tout de même, devrait rester et c'est important. Janine Marie, dans vos propositions, il y a la prise en charge du vieillissement de la population, créer des places d'hébergement pour les personnes handicapées en situation de handicap aussi. Même chose, je vous laisse entamer la discussion et faire vos propositions dans ce registre-là du social. Alors, moi j'avais participé à un groupe de travail qui s'était créé justement pour faire un diagnostic sur le problème de l'hébergement en général, c'est-à-dire l'enfance qui est confiée au Conseil général, les personnes vieillissantes, les personnes handicapées. Ce groupe de travail le diagnostic avait montré qu'il y avait un déficit important, effectivement, dans le milieu de l'hébergement de cette population-là. Ça s'est arrêté en cours de route, je ne sais pas pourquoi, mais je crains que nous n'ayons, par manque d'anticipation, un gros problème à l'avenir. Dans les années qui viennent, déjà, on le voit, au niveau des handicapés, beaucoup de familles vont en Belgique. C'est regrettable parce que le coût de journée Belgique ou en France est identique. Mais pourquoi aller créer des emplois en Belgique alors qu'on pourrait avoir ces mêmes équipements chez nous et avoir les emplois chez nous? Et les familles sont à côté de leurs personnes en manque d'autonomie, plutôt que d'aller s'installer à la frontière belge ou en Belgique directement. Il y a aussi le problème des ordonnances juridiques, où on ne peut pas placer les enfants qui en ont besoin, parce qu'il y a un manque de place criant et un manque aussi de
d'adaptation des métiers à l'évolution des comportements des enfants. Et ça a été bien mis en avant. Tout le monde est unanime là-dessus. Pour autant, il ne se passe rien. Voilà, c'est un peu dommage. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je pense que le manque d'anticipation, quand on connaît le vieillissement de la population et les caractéristiques qui se dessinent, je pense qu'il faut aller très vite. Jeanine Marie, vous êtes à peu près à 6 minutes de temps de parole. Jean-Michel Forgousse à 5 minutes. En 1 minute, je vais vous laisser résumer vos propositions autour du social. Le temps passe vite, ce débat est très court, 26 minutes. Et puis il y a une toute dernière partie que vous avez en partenariat avec Radio Sensation, vous la découvrirez dans un instant. Donc je vous laisse revenir sur vos propositions autour du social. Vous aussi, l'idée c'est de s'adresser aux familles, aider à la garde d'enfants. Ça aussi, c'est ce qu'on retrouve dans votre programme. Oui, alors moi je vous rappelle quand je suis né à Montreuil, dans les HLM de Montreuil, j'ai vu déjà les difficultés. Je suis docteur en psychologie sociale, je n'ai pas fait une école de commerce, Marie, souvent j'entends des caricatures, bon là, donc on connaît, voilà, on est tous là bien sûr pour aider les gens les plus en difficulté et vraiment recentrer les aides d'ailleurs sur les gens vraiment en difficulté. Et je crois qu'il y a un problème dans ce pays. On envoie des aides souvent à des gens qui les demandent pour d'autres raisons et du coup, ça veut dire plus de on contrôle, ne soutient pas. Plus de contrôle. Oui, de bien cibler les aides sur les gens qui en ont vraiment besoin. Et voilà. Et donc ça, il y a un gros travail à faire. Même chose pour le RSA. Je crois qu'il faut vraiment bien le cibler sur la reprise d'activité. Il faut rendre beaucoup plus actifs les dépenses passives du chômage. Et je vous rappelle que quand vous travaillez en plus, c'est moral, parce qu'une entreprise, ça donne 50% de son chiffre d'affaires à la société, à l'État. Donc c'est moral de remettre tout le monde au travail et que tout le monde participe à financer le système. Voilà, il faut que tout le monde, bien sûr, soit bien impliqué dans ce dispositif. D'abord, il faut augmenter, bien sûr, le nombre d'entreprises, la création d'entreprises, la création d'emplois. C'est toute cette machine qui alimente. Parce que si vous cassez la croissance comme c'est fait actuellement, 0% en 2012, 0% en 2013, 0,4%, enfin c'est pareil, en 2014... oui, vous allez casser, on est en train de casser la production d'aide. Et résultat, au Conseil général des Yvelines, on vous enlève près de 150 millions sur le social. Donc, il faut d'abord assurer, bien sûr, le financement du modèle social avant de vendre un modèle social qui est mis en faillite parce qu'on ne sait pas créer de la richesse. Donc, je dirais, il faut bien les deux. Je vous interromps. Voilà. Vous êtes en avance sur le temps de parole d'une quarantaine de secondes. On va s'arrêter là pour cette série d'échanges entre les représentants de ces binômes de l'Union de la droite et représentants d'hiver gauche. Je vous reprécise aussi que l'abstention reste le premier parti de France. Un manque d'intérêt pour le scrutin à relativiser à l'échelle nationale qui reste très important sur le canton de Trappes et qui fera la différence. Vous restez donc en plateau, une courte pause, micro-trottoir pour savoir si justement vous irez aux urnes dimanche et c'est ensuite Grégory Canallet de Radio Sensation qui viendra vous poser les dernières questions. Pour tout ce qui se passe à ce moment-là, il faut aller voter. Non, je vote pas. J'ai pas eu le temps de faire la procuration pour le premier tour, mais sinon je regrette de ne pas avoir été votée. Donc je vais aller voter effectivement au second tour et c'est important. Non, parce que je suis algérien, je suis pas français. Alors. Nous, on a le droit de payer des impôts, on a le droit de tout, sauf de participer à la vie de la commune. Si je peux voter, je vais voter, mais si je suis pas là, je vais pas voter. Je suis certain. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a un droit de voter, c'est tout. Hein. Et puis au moins, quand on a le droit de voter, on a le droit de manifester, sinon on a le droit de se taire. Et c'est un devoir. Donc c'est obligé de voter. Absolument, ne serait-ce que pour faire barrage au Front National. Et chose aussi bizarre que cela paraisse, ici à Trappes, on n'a pas de section locale du FN et pourtant les gens ont voté FN. Les 6 dernières minutes de ce débat du second tour sur le canton de Trappes. Grégory Canallet, bonsoir. Bonsoir. De Radio Sensation. Maintenant, face aux deux représentants des binômes qualifiés pour le second tour, vous avez quelques questions à leur poser. Soyez brefs dans vos réponses afin que nous puissions aborder les 2-3 thématiques que vous avez prévues. Je vous en prie. En effet, Wilfried, bonsoir à vous deux. Les compétences du département sont actuellement, vous le savez, en discussion au Parlement, à l'Assemblée. Certaines de ces compétences du département risquent d'être transférées au profit des régions, comme les questions de voirie. Jeanine Marie, ma première question s'adresse à vous. Un département des Yvelines sans la compétence des voiries, est-ce que ça peut poser problème, notamment sur des dossiers tels que l'enfouissement de la Nationale 10 au niveau de Trappes ? L'enfouissement de la Nationale 10, tous les financements sont prévus. Il est inscrit partout en numéro 1 sur toutes les lignes budgétaires de l'État, donc on peut espérer que quand même ils n'iront pas jusque-là. Que les voiries soient transférées à la région, je trouve ça un petit peu dommage parce que le département, même s'il a beaucoup à faire, parce qu'il a pris du retard dans le développement des voiries, notamment en transversalité,
Ce qui pose problème aussi pour les gens qui travaillent. S'il a pris du retard, j'ai l'impression quand même qu'il en a un petit peu rattrapé dans ses inscriptions budgétaires et les projets que nous avons votés. Mais il reste encore à faire. Donc ça reste des choses de proximité. Ça reste des choses de proximité. Autre compétence, Jean-Michel Fourgouze, qui risque de passer sous l'égide de la région, c'est le développement économique. Un département qui n'a pas la main sur ces questions économiques, ça peut être moins intéressant? Il y a toujours une marge dans un conseil général avec les différentes hypothèses de compétences. D'ailleurs, c'est quand même un peu marrant, messieurs, qu'entre deux tours d'une élection, le gouvernement n'est toujours pas défini les compétences de cette élection. C'est quand même bon. En matière d'amateurisme, on est au top. Hein. Donc le développement économique, de toute façon, c'est l'interco, c'est un peu le département, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui encore, et encore un petit peu même avec les différentes hypothèses. Et c'est surtout la région, et c'est aussi l'Europe. Bon, vous savez, je voyais encore récemment le président de la commission du budget de l'Union européenne, donc du Parlement européen, pour bien sûr préparer des projets emploi pour toute notre zone, pour Trappes, pour la Verrière, pour Élancourt et pour en général Saint-Quentin. Donc de toute façon, c'est un ensemble Europe, France, région, département. Alors que ça revienne précisément à 100% à la région ou que ça reste à 20% au département, peu importe, parce qu'il faut que les élus travaillent ensemble. Nous, en tout cas, moi, je suis déjà allé voir tous les étages. Il y a toujours une marge de manœuvre avec le conseil départemental, c'est ce que vous estimez. Ouais. Je vous donne juste votre temps de parole. Vous êtes à 6 minutes 19, Janine Marie. Et Jean-Michel Fourgouze, vous êtes à plus de 7 minutes, presque à 8 minutes. Donc, ce sera plus court sur la dernière réponse pour l'équilibre du temps de parole ce soir. Grégory, je vous redonne la main. Ma dernière question s'adresse à vous deux. Pierre Bédier, le président sortant du Conseil général, parle de grand chelem pour ces élections. Il veut le grand chelem de la droite. Ça ressemblerait à quoi un département des Yvelines complètement à droite? Est-ce que ça pourrait pas être un risque pour la démocratie, Janine Marie? Un risque pour la démocratie, oui et non, puisque la démocratie, c'est le vote. Si les gens votent tout le département UMP ou à droite, c'est le respect de la démocratie. Après, c'est dans l'expression au quotidien et le portage des voix. Moi, j'ai bien vu quand même l'éclairage nouveau que j'apportais dans mes interventions sur des villes comme les nôtres. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été entendu et j'ai l'impression que quelquefois pour certains c'était une découverte. Ça c'est regrettable et c'est pour ça, Monsieur Fourgouze, qu'il faut que le canton reste à gauche pour que ces gens-là soient représentés avec une autre vision des choses. Jean-Michel Fourgouze, un département des Yvelines complètement à droite, ça pourrait faciliter les choses? Non, mais je respecte le choix de Mme Marie, mais vous savez, vous avez 30 secondes. Quand toutes les régions, quasiment toutes les régions étaient à gauche, voilà, on ne s'est pas préoccupé de savoir si vraiment, l'équilibre était respecté. Non, je crois que vous savez aujourd'hui, on est dans une telle situation, c'est nos communes, on perd quasiment 20% en 3 ans. On est au bord de l'asphyxie. Il y a des vrais problèmes à régler très vite. Il faut que le processus décisionnel aille très vite. Il faut produire de la richesse, il faut produire des emplois, il faut produire de nouvelles recettes fiscales pour payer tout le système social français. Donc voilà, aujourd'hui, priorité à un système efficace, rapide. Janine Marie, vous avez à peu près 1 minute de retard. Vous aurez donc le mot de la fin sur ce débat. Allez-y, si vous souhaitez. Sur le débat, puisqu'on a abordé un petit peu de loin le sujet du Front National, il faut quand même, la démocratie a du bon, c'est vrai, on peut exprimer les colères, comme l'a dit le monsieur. En même temps, il faut quand même aussi faire attention que quelquefois ça peut amener d'autres choses quand la colère s'exprime en dehors du moment de la colère. Hein, le premier tour, on sait que c'est la colère. Le deuxième tour, c'est plus la colère. Ce sont les gens qui gèrent les affaires au quotidien. Donc, moi, je ne m'interroge pas sur le score du Front National. Je m'interroge sur ce qui n'a pas été fait par les uns et par les autres pour empêcher qu'il monte. Et ça, c'est le rôle des politiques au national, et je crois que là, on est passé à côté de quelque chose. Et c'est aussi la colère des gens. Merci à tous les deux. Vous êtes à 8 minutes de temps de parole. Merci Grégory pour Radio Sensation. Janine Marie, candidat d'Hiver Gauche, conseillère générale sortante. Jean-Michel Fourgouze, candidat de l'Union de la droite. Vous représentiez vos binômes ce soir. Émission qui sera rediffusée sur TV Fil à 19h30 aujourd'hui. Demain également, mercredi, 8h30 et 20h. À voir bien sûr en replay sur notre site internet. Prochain débat, il sera consacré au canton de Montigny. Le Bretonneux, ce sera jeudi. À très bientôt.